José, fut un temps, il y a à peine quelques mois, qu'on avait une campagne de vaccination qui avait été un énorme succès au Québec et au Canada. On a réussi à le détourner en désastre en rendant obligatoire le fameux passeport vaccinal à être présenté dans les commerces un peu partout. Je répète, on avait une campagne de vaccination volontaire qui avait été un franc succès. On l'a tourné en désastre. On, c'est qui? Paquet de monde. Un paquet de monde. Là-tu pas que la semaine dernière, le ministre Dubé, ministre de la Santé, déclare en début de semaine que le passeport vaccinal obligatoire dans beaucoup de commerces à grande surface était là pour rester. Ça ne vient pas de moi, c'est repris dans le journal. Les journaux de l'Empire québécois, samedi matin. Alors, gros gens comme devant, notre ministre de la Santé déclare passeport vaccinal obligatoire, c'est là pour rester. Eh boy! J'ai dit non, c'est pas correct comme attitude. Imagine-toi donc que dans la même semaine, il a reculé. Dans la même semaine, ça nous dit beaucoup de l'homme. Sur les ondes du 98.5 FM vendredi, il aurait même affirmé qu'une recommandation pourrait venir d'ici lundi pour cesser de l'appliquer aux magasins de grande surface. Dans la même semaine. Un mot, jugement. Le gars est manifestement intelligent. Son jugement est à remettre en question. Dans la même semaine, avoir affirmé une chose et son contraire, ça n'a pas été sa meilleure de sa carrière politique. Je vais m'autant vous le dire. Le mot que j'utiliserais, le jugement, je comprends, mais moi, je dirais sondage. Parce qu'ils fonctionnent beaucoup au sondage. La CAQ, c'est prouvé, là, ils ont un budget jamais vu là, en sondage. Là, je pense qu'ils commencent à voir que le monde est écœuré, pas rien qu'un peu. Puis il y a les manifestations qui s'en viennent en fin de semaine à Québec. Fait que 2 mots, sondage, manifestation. Ottawa. Maintenant, quel est le substratum, le bouillon dans lequel baignent certains individus qui sont supposés nous gouverner? Joseph Facal m'a beaucoup fait réfléchir samedi. Il pose une question. Pourquoi nos sociétés deviennent-elles ingouvernables? J'aurais envie de lui répondre, Joseph, à cause d'individus comme toi. À cause d'individus comme José Legault, Richard Martineau, qui ne cessent d'inviter au mépris et à la haine. José, revenons à ma prémisse de base. On a une campagne de vaccination qui est un succès époustouflant. Campagne de vaccination volontaire. On réussit à provoquer un désastre. En termes de coûts, ça va coûter une fortune, les coûts de ce désastre. Ce n'est pas terminé. On ne sait pas comment ça va évoluer à cause d'individus qui invitent au mépris. Tu sais, Joseph Facal vient d'une junte d'un pays, l'Uruguay, qui est dirigé par une junte militaire. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'être dirigé par une junte militaire? C'est la pire dictature qui puisse exister.
Joseph Facal ignore totalement ce qu'est une démocratie et il n'y a jamais trempé le bout des pieds de toute sa jeunesse jusqu'à longtemps. Mépris, José Legault, vendredi matin. À lire. C'est une pièce d'anthologie de haine. Elle affirme « Ceci est une vraie crise nationale ». Référant aux camionneurs, je cite, écoutez bien, « Que veulent vraiment ces canailles d'extrême droite? » Bon, José Legault est extrêmement instruite, elle est brillante. Elle n'a pas de jugement, mais elle est brillante. Une canaille, lorsqu'il est utilisé comme nom, ces canailles d'extrême droite, c'est un ensemble de gens méprisables. Est-ce que nos camionneurs sont un ensemble de gens méprisables? Je pose la question. Je continue sur notre ami José Legault. Elle termine son article. C'est une crise, ceci est une crise nationale, une vraie. La légitimité des institutions démocratiques canadiennes et québécoises est remise en question par des voyous d'extrême droite. Des voyous, ce sont des mauvais citoyens aux moyens d'existence peu recommandables. Est-ce que c'est le cas de nos camionneurs qui nous alimentent? Qui nous fournissent un paquet de biens essentiels, qui alimentent l'économie, les exportations, les importations? Sont ceux-là de mauvais citoyens aux moyens d'existence peu recommandables? Je t'écoute. Et j'écoute. Sur le site de Radio-Canada, moi, il y a un article, je pense qu'ils ont atteint le bas fond, le gouvernement. Déjà, bon, ils invoquaient l'impôt vaccin pour les non-vaccinés. Ils ont reculé. Là, on apprend, sous la plume de Thomas Gerbet, que le gouvernement du Québec a aussi mandaté des experts pour étudier l'idée de limiter l'accès aux soins pour les non-vaccinés. Puis finalement, la conclusion des éthiciens était claire. La balance ne penche pas en faveur de cette limitation du point de vue éthique. Mais le gouvernement y a songé et a mandaté des experts pour valider cette idée-là. Ça n'a pas passé. On est rendu là. José? Il y a la une des journaux de l'Empire québécois ce matin. 1400 citoyens qui sont morts sur des civières à l'urgence, dans les urgences en 2021. Évidemment que j'ai lu l'article. Ça soulèverait l'indignation. Imagine, toi, 1400 citoyens qui sont morts simplement, tranquillement, sur une civière à l'urgence d'un hôpital. 1400 en un an. Ça soulève l'indignation. Une donnée, non, deux données. 50% des défunts avaient passé plus de 24 heures sur la civière. Deuxième donnée, moyenne d'âge, 72 ans. Question de Mayou. Que faisaient ces moribonds à l'hôpital?
Deuxième question de Mailloux. Est-ce que l'hôpital va redevenir un mouroir? Troisième question de Mailloux. Est-ce qu'on peut agir en amont? Agir en amont, c'est-à-dire avant de les amener à l'hôpital. Un petit souvenir, José? J'ai parlé de ça il y a quelque temps, à l'effet que RPA, CHSLD, soins à domicile, des médecins qui vont décider si on va envoyer le moribond à l'hôpital ou pas. Visite d'urgentologue pour décider si on va l'amener à l'hôpital ou pas, pour éviter que ça devienne un simple mouroir. Les amis, ce matin, je vous interpelle. Votre père, votre mère se meurt. Elle est dans un CHSLD. Est-ce que vous permettez qu'elle meure là? Ou si vous exigez qu'elle soit transférée à l'hôpital pour y mourir sur une civière? Les hôpitaux ne redeviendront pas un mouroir. Avez-vous compris? Non? Je vous écoute. C'est le temps de me blaster.